Les vidéos que je vous propose dans cette série sont totalement improvisées puisque réalisées au hasard de mes rencontres. Mon but est de donner la parole à des Françaises et des Français qui souffrent et qui acceptent de s'exprimer en toute simplicité devant un caméscope. Je les en remercie car avec du recul, je constate que même un simple caméscope d'amateur suffit à intimider les gens et clore les bouches. Cependant, ma conviction profonde est qu'il est temps de se servir des réseaux sociaux pour contourner le mépris insupportable dans lequel les médias audiovisuels tiennent le peuple. On est militants tous les deux au Front National. On s'est présenté aux élections départementales et régionales sur la liste de Gilles Penel. La question que je voudrais te poser, c'est qu'est-ce qui t'a incité à t'engager dans la vie politique au FN ? Auparavant, j'étais écartée dans un autre parti politique. Je suis restée longtemps sans prendre de carte, trop déçue de la politique. J'ai commencé à suivre Marine, à écouter tout ce qu'elle disait, à la regarder, à écouter aussi son entourage. Et j'ai discuté un jour avec deux jeunes, un garçon et une fille, qui avaient besoin de l'aide de Pôle emploi. Le garçon s'est vu répondre qu'il n'avait pas la bonne couleur de peau, et la jeune fille qu'elle n'avait pas la bonne nationalité. Et comme moi, ce sont des Bretons typiques. Le lendemain, j'ai téléphoné à Odile de Mélon, la responsable départementale, et j'ai pris ma carte. Donc je pense que chacun de nous a des convictions, mais à un moment ou à un autre, il y a un fait qui nous fait basculer et prendre la carte. Et je peux vous dire que quand on prend la carte FN, eh ben on se sent bien parce qu'on fait une bonne action et on a l'impression qu'on va être utile. Et on est utile. On est utile parce qu'on aide financièrement, on est utile parce qu'on discute autour de nous, on peut avoir des responsabilités politiques. Moi, ça fait pas tout à fait donc 3 ans que je suis au FN, je me suis déjà présentée au régional et au départemental. Pas été élue, ça fait rien, mon engagement est exactement le même, on s'est défoncé avec mes collègues, on a fait campagne pour Gilles Penel, il fait le job, les collègues qui ont été élus aussi, donc moi je n'ai aucun regret, élu ou pas, ça m'est égal. Bonjour Sylvette, on est heureux de t'accueillir. Nous nous sommes rencontrés récemment à la fête champêtre du Front National à Sévignac. On va t'exprimer devant une caméra pour expliquer, parce que tu es inspecteur des douanes. Inspecteur des douanes. Voilà. Et je suis une femme. Donc, il y avait un numerus clausus. Donc, il n'y a pas beaucoup de femmes inspecteurs des douanes. Ce que je veux expliquer, c'est que pour sortir de la communauté européenne, Marine Le Pen sera obligée de sortir de l'union douanière. C'est-à-dire qu'elle a plusieurs problèmes à résoudre. Elle a la banque centrale. La banque centrale, qui d'ailleurs, j'entends des gens en parler, c'est pas Madame Merkel qui commande la banque centrale. Madame Merkel, elle s'occupe de la banque centrale allemande, elle ne s'occupe pas de la banque centrale européenne. Donc c'est le directeur ou la directrice de la banque centrale que Marine Le Pen devra contacter pour faire sortir l'euro franc de l'euro. Voilà, parce que donc, comme le dit l'économiste du Front National, l'euro, ce sont des parités fixes. Donc, il y a tant de marques euros, tant de francs euros. Et en fait, c'est la douane qui a commencé à servir de l'euro. Ça s'appelait l'écu. Donc, l'écu, unité de change européenne. Et ça faisait 6 francs. Donc, c'est resté à 6 francs. Donc, le problème de Marine Le Pen, c'est de dévaluer l'euro en accord avec la Banque centrale. Mais la France est un pays souverain et il n'y a aucune raison pour qu'un pays souverain ne récupère pas sa monnaie. Donc c'est pas, a priori, c'est pas un obstacle. De ta déclaration, tu dis que à la NPE, il y a quelqu'un de ton entourage qui s'est vu reprocher sa couleur de peau. Est-ce que tu ne crains pas qu'en disant ça, tu puisses être attaqué de faire de la discrimination? C'est la vérité. C'est la vérité. Donc voilà. Certains jeunes sont carrément radiés parce que soi-disant ils ne sont pas allés à une convocation. En fait, cette convocation, ils ne l'ont jamais reçue. Hollande, Valls, ils sont en train de magouiller sur les chiffres. Les chômeurs de catégorie A sont basculés vers les catégories C, D. Donc du coup, effectivement, le nombre de chômage baisse puisqu'ils ne tiennent compte que de la catégorie A et ils ne tiennent même pas compte des dom-toms en plus. Donc sinon, le chiffre explose. Moi, je vous dis la vérité. Maintenant, je peux vous mentir et vous dire autre chose si vous voulez. Voilà, donc il y a ça. Il y a autre chose dont j'ai parlé par écrit à Marine Le Pen,
c'est se désengager des assemblées de Bruxelles. Parce que moi, je suis déjà dans un cas de figure où on sort de l'unité européenne, de l'Union européenne. Voilà, donc il y a un Parlement, il y a des élus. Seulement, personne, je crois, à Trégastel, ni dans cette région, n'a lu des journaux officiels des communautés européennes. Alors moi, je ne veux pas qu'on me dise que le droit européen existe, parce que mes collègues et moi qui faisions de la PAC, la politique agricole commune, nous en avons assez bavé avec les journaux officiels. Donc ça ne veut pas dire grand-chose, et moi je ne veux pas qu'on dise qu'il y a du droit européen. Parce que le pseudo-droit européen, il est illisible. Et les journaux officiels des communautés européennes, qui sont produits par l'Assemblée parlementaire qui vote des lois, qui vote des directives, bon, ils sont quasiment impossibles à appliquer. Alors donc, je veux dire, ce ne sera pas une grosse perte pour le droit français de se séparer du droit européen. Alors ça, ce sont les assemblées, parce que Marine Le Pen peut très bien avoir un juge à Strasbourg pour les droits de l'homme qui est français, donc il pourrait être français, mais elle n'est pas obligée d'envoyer des élus à l'Assemblée quand elle aura quitté la communauté européenne. Je lui dis qu'elle peut avoir des observateurs. Et quand on lit M. Villiers qui a été à Bruxelles et qui a approché les milieux politiques, lui-même explique ce que c'est qu'un lobby, et il parle pendant 6 pages des lobbies de Bruxelles. On a l'impression qu'il en a fait le tour. Bon, je veux dire, il faut pas... C'est tout petit, l'Union européenne. Et il ne faut pas, comme dit M. Philippot, il n'y a pas de veau d'or, il n'y a pas de tabernacle. Et l'euro n'est pas dans un tabernacle. Hein, c'est M. Delors qui nous a fait croire que la monnaie était sacrée. Donc, il faut sortir de là, légalement, mais je veux dire, sans avoir de remords. Entrer en politique, comme je l'ai fait, comme tu l'as fait, en sortant de nos retraites commodes, hein, parce qu'on avait une bonne retraite tous les deux, enfin que toi, tu avais encore beaucoup d'activités, notamment dans le commercial. Mais lorsqu'on entre en politique dans un parti, c'est aussi réfléchir au devenir de notre pays, à son avenir. C'est aussi défendre des idées en économie, en société, etc. En gros, point par point, l'engagement politique, effectivement, c'est un engagement personnel, mais pas à titre personnel, pas dans un but personnel, pas dans un intérêt personnel. L'intérêt, il est pour tout le monde, il est pour toute la société. Moi j'ai des enfants, bon maintenant ils sont adultes, mais il y a une petite génération qui arrive, là ceux qui sont en maternelle, si on ne fait rien, on leur prépare un avenir épouvantable. Que ce soit dans notre société, les filles, on ne sait pas trop, elles vont être cantonnées à la cuisine, parti comme c'est parti, les petits garçons on va les retrouver barbus, au point de vue économie, le chômage on ne sait pas trop. Les finances, pour l'instant, tout part aux migrants. On va ne servir qu'à payer. On ne sert qu'à payer. Le taux d'entêtement de la France frôle et même atteint les 100% du PIB. Si on tient compte de l'endettement des ménages, du taux de capacité de remboursement des ménages auprès des banques, les banques, c'est clair, elles s'en mettent plein les poches. Mais dans ces cas-là, l'endettement est de 8 000 milliards. Donc c'est plus tout à fait pareil que les 2 000 ou 3 000 milliards que nous annonce Hollande. Donc voilà, on se bat surtout, moi, enfin, pour la petite génération, pour que les jeunes puissent connaître la France, peut-être pas qu'on a vécu, parce que l'évolution dans le monde fait qu'ils ne connaîtront jamais la vie dans les campagnes, l'instituteur en blouse grise, la craie qui crisse sur le tableau noir, ça ils ne connaîtront pas. Donc il faut faire avec l'évolution. Maintenant, notre évolution, elle est négative. Il faut bien reconnaître que l'avenir qui se présente, pour nous, ça sera trop tard, pour les petits. Si on reste comme ça, c'est fichu. Parce que moi, je ne souhaite à personne de faire du droit européen. Et donc, on a bien autre chose à faire en France. En ce moment, on ne peut même pas faire passer une loi. Et d'ailleurs, il vaudrait mieux la retirer. Mais bon, celui qui la lit, bon, c'est pas Bibi Fricotin. Hein. Alors, bon, cette loi, elle est difficile à lire. Donc, moi, je vous dis, le droit européen, c'est du pipeau. Parce que je suis allée à Bruxelles, j'ai discuté avec monsieur de Bruxelles. Il m'avait dit, vous savez, c'est plutôt pour les juristes. Mais j'appelle pas ça des juristes. J'appelle ça des jargonneurs. Et moi je dis que Marine Le Pen a du mérite, parce que c'est pas elle qui lit les journaux officiels, ce sont des attachés parlementaires. Monsieur Le Pen a un attaché parlementaire, tous les députés ont des attachés parlementaires, mais s'il fallait qu'ils lisent des journaux officiels, ils n'y arriveraient jamais. Alors donc, je dis ça pour la PAC en particulier, parce que sortir de l'union douanière, ça veut dire sortir de la PAC.
de la politique agricole commune. Parce que Marine Le Pen et ses camarades, ils sont effrayés de ce qu'ils voient, c'est-à-dire des suicides d'agriculteurs et la disparition des agriculteurs en France. Mais ça, c'est la PAC. Donc il faut supprimer la PAC et arrêter de, comme disait Madame Thatcher, give my money back. Arrêter de donner de l'argent à Bruxelles pour ne pas en avoir beaucoup. Alors ça, il faut le faire. Et puis il y a aussi quelque chose que, donc comme vous dites, il faut sortir de la communauté européenne parce qu'il faut. Et quelque chose que vous ne savez pas, c'est-à-dire qu'en général, vous ne savez pas dire où est la frontière. Parce que nous, bon, on avec les importations, les exportations, bon, on jongle avec ça. Mais vous croyez que la frontière, c'est la cafetière. Hein, on vous dit à l'école primaire, la France est en forme de cafetière. Donc, effectivement, il y a une France cadastrale. Hein. Donc, on sait. Notre pays est confronté à divers problèmes très graves. Hein. Problèmes économiques, sociétals, problèmes de migration, sur les migrations, sur une religion qui est, alors je le dis moi, comme Christine Tazin, une saloperie. Parmi tous ces problèmes, est-ce que tu mettrais une hiérarchie? Moi, je pense que pour le moment, la hiérarchie, on met en haut, on met en tête de liste l'islam radical. Oui. Tous nos problèmes vont venir de là. Oui. Il n'y a pas d'islam. Il n'y a plus de sécurité dans notre pays. Tout le monde peut être touché. On l'a vu ce qui est arrivé là au couple de policiers. Ils préparent des massacres en masse. Apparemment, le mois du Ramadan va être un mois épouvantable. On a l'euro qui est sécurisé avec les forces de police. Toutes les régions sont désarmées puisque toutes les casernes sont montées à Paris. La police fait tout ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a. Valls et Hollande devaient remettre les 9000 policiers en ordre de marche. Finalement, il n'en a remis que 400 par rapport aux 12 ou 13 000 qu'a supprimé Sarkozy. Donc on est loin du compte et c'est pas en un an qui va rétablir la balance. Moi, je leur tire mon chapeau à nos forces de l'ordre. Ils font tout ce qu'ils peuvent, ils s'engagent, ils sont même plus en sécurité chez eux. Personne ne sera en sécurité maintenant dans son domicile. Ils peuvent être partout, frapper à n'importe quel moment. Tant qu'on n'aura pas remis nos frontières, personne ne sera en sécurité. Ça, c'est clair et c'est net. D'accord. Donc, en fait, pour toi, il y a la hiérarchie, c'est l'islam. Ensuite, les flux migratoires, c'est à peu près ça. Mais les flux migratoires, l'islam modéré est dans le flux migratoire. Alors, on sait que parmi tous les migrants qui arrivent sur les côtes, on a forcément à l'intérieur des musulmans radicaux. C'est que la France cadastrale. Et donc, les douaniers de la surveillance, ils surveillent effectivement, comme dit Marine Le Pen, il faudra surveiller l'espace français, donc il faudra effectivement qu'ils surveillent avec des chiens, avec des voitures, mais ça c'est toujours fait. Alors, ce que je vais vous expliquer, c'est qu'il y a cette frontière-là, qui est la frontière de la surveillance, donc c'est toujours pareil, ils luttent contre la drogue, contre les contrefaçons, ils luttent contre des tas de choses illicites, seulement ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y en a une autre frontière, parce que vous ne nous voyez pas. Et notre frontière, à nous, elle est immatérielle. On est dans des centres de douanement régionaux. Par exemple, à Saint-Brieuc, il est dans le centre routier, mais il peut être dans les ports. Voilà. Et alors donc, on dédouane partout en France, du haut en bas de la France, mais vous ne nous voyez jamais. Et vous ne voyez pas les mouvements de camions ou les mouvements d'avions. Et donc, on est partout. Et voilà. Et il y a une espèce de maillage de la France par la douane. Et il y a une chose que je voulais dire aussi, que comment Madame Le Biez n'avait pas bien saisi, c'est qu'il ne suffit pas de dire « je suis pour les PMI et les PME », hein, parce que Marine Le Pen est pour les PMI et les PME, et donc les grandes entreprises lui posent plus de problèmes. Mais la douane n'arrête pas. Elle n'arrête pas d'aider les entreprises. Tout ce qu'on invente, tout ce qu'on fait dans la douane, c'est pour aider les PMI et les PME. À Saint-Malo, par exemple, on a la centrale laitière Malouine. Bon, ma belle-sœur, elle se pâme en disant que c'est délicieux et que c'est un vente à Super U. Mais bon, on soutient la centrale laitière Malouine, on fait des analyses. On soutient M. Pichot à Cancale qui vend des huîtres, et parce qu'il y a des procédures d'exportation. On soutient tous les PMI et les PME, et on travaille avec le commerce, parce que les déclarations en douane qu'on vérifie, elles sont présentées par des déclarants en douane, dont c'est le métier. Ils sont intermédiaires entre le commerce et la douane. Voilà. Et donc, si vous voulez, chaque inspecteur des douanes a son ordinateur et s'occupe de ces procédures. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne suffit pas de dire, par exemple, les inspecteurs des douanes les plus brillants, ils font des audits dans les entreprises. Hein, donc ils font des audits,
comment dire, ils expertisent l'entreprise et lui montrent ses forces et ses faiblesses. Donc je veux dire, nous, on est constamment constamment à protéger le commerce. Et donc, à condition qu'ils ne fraudent pas. Parce que là, on devient très méchant et on a un service de contentieux qui, je veux dire, qui ne badine pas avec ça. Donc, comme Marine Le Pen dit protéger l'espace français, mettre des droits de douane, alors on peut éventuellement mettre des droits de douane, on peut en mettre, mais on n'est pas obligé. Parce que sur les déclarations en douane, pour chaque produit, il y a des nomenclatures. Il suffit que ce soit des nomenclatures différentes chez Mme Merkel et chez nous, il n'y a pas de concurrence. Alors moi je veux bien que Mme Le Pen mette des droits de douane, mais il ne faut pas non plus qu'elle en attende un trop énorme profit. Parce que je veux dire, ça remplira le trésor, mais il ne faut pas qu'elle exagère les droits de douane. Voilà. Alors je vous lis. Il y a quelques centaines de personnes qui présentent une dangerosité maximale. Dans le nouveau fichier classé secret défense, il y a 11 000 personnes signalées pour radicalisation terroriste. Il y a 10 000 fichiers S. Il y a là-dedans environ 1 millier qui sont suivis par la DGSI qui présentent une dangerosité forte. Il doit y avoir un principe de précaution. Voilà, ce sont les derniers dires du Front National. Nous ne savons pas combien de terroristes en puissance sont sur le sol français, probablement plusieurs centaines, qui sont en train de mettre au point, puisqu'on n'entend plus parler, ils font leur coup en douce. Donc à un moment ou à un autre, ça craquera et voilà. Et personne n'est à l'abri, c'est ce que je voulais dire. Bon. En plus, bon, les droits de douane... bon, je veux dire, on n'est pas obligé d'en mettre. Et puis, il y a le dernier problème que M. Philippot a vu, parce qu'il a lu ma transmission. C'est un problème qui préoccupe tous les pays, c'est le secret industriel. Justement, comme on est la douane, on tient toutes les entreprises au secret. Et bon, le problème, c'est que dans le cas de l'union douanière, on est rendu loin dans l'intégration. On est 28. Et mon mari a noté, je crois, le nombre de pays qui fait partie de l'union douanière. Mais on est là-dedans, on est intégré informatiquement. Alors moi, je pense qu'il faudra un sacré cerveau pour sortir de là. On y va. Puisque tu as l'air de mettre en priorité l'islam comme problème majeur. L'islam radical. Alors justement, c'est la question que tu devances la question que j'allais te poser. Pour toi, il existe un islam modéré ? Il existe un islam laïque. Un islamiste modéré est un islamiste pratiquant. Les islamistes, les musulmans laïcs sont des musulmans parce qu'ils ont un nom musulman, parce que les parents étaient musulmans. Ils sont aussi laïcs que n'importe qui, ils mangent du jambon, ils boivent de la bière. Je pense qu'ils doivent être vraiment très mal à l'aise parce qu'ils sont assis entre deux chaises, tiraillés entre les coutumes familiales, la société que connaissait leur famille et notre société à nous et notre mode de vie. Donc je ne sais pas si un jour on leur met le couteau sous la gorge, si on leur demande de choisir, je ne sais pas ce qu'ils choisiront. Mais il faudra faire facilement, quoi. Non, on peut sortir de l'union douanière, mais le problème, c'est que les déclarations en douane sont couvertes de codification. Et Mme Merkel a quelquefois les mêmes que nous, mais elle n'a pas les mêmes non plus, tous les mêmes, parce que ces entreprises de chez elle n'ont pas numéro SIRET ou SIRET comme nous en France. Donc ces entreprises, elle les appelle autrement. Donc la question que je vais te poser en tant que simple citoyen, donc assez éloigné de tous ces problèmes commerciaux, c'est lorsque la France n'était pas encore intégrée sous le protectorat de l'Union européenne, elle faisait aussi partie d'une union douanière, non ? Non, je pense pas. Je pense pas non, elle faisait. C'était pas ça. C'était que. Attends. C'était que on a d'abord fait l'Europe de la sidérurgie. On a réglé le problème sidérurgique de l'Europe parce qu'il fallait abandonner la sidérurgie. Donc on a commencé par faire des accords pour la sidérurgie. Il y a eu la PAC, mais il y a eu la sidérurgie. Donc on a essayé de faire des accords entre pays, mais tout en restant dans la paix. Parce que le but, il ne faut quand même pas oublier que c'est la paix. Hein. Est-ce que tu as eu la curiosité d'ouvrir le Coran ? J'ai lu le Coran, oui, je l'ai en lu le Coran. Maintenant, j'aimerais bien lire les hadiths. Maintenant, les hadiths, il faut d'abord faire une incursion dans l'islam pour comprendre qu'il ne peut pas y avoir d'islam modéré, que le Coran, il est forcément radical. Oui, mais je suis d'accord. Voilà. Oui. Le Coran est radical. La charia qui veut l'instaurer sur le monde,
a plusieurs leviers. Un des leviers, c'est le djihad, la guerre sainte. Un autre levier, c'est le halal. Mais ce que j'ai appris et qui est incroyable, c'est que le halal, ce n'est pas que la méthode d'abattage de la viande. Vous pouvez avoir des cornflakes halal, vous pouvez avoir des biscottes, du cidre. En fait, le halal permet de reverser à chaque fois une redevance à la société économique musulmane. Bon, c'est un impôt. Donc, n'importe quoi peut être halal, ça leur fait des sous. Un autre levier, ce sont les viols et les viols de masse. Ça apporte un nom pas possible, Taharruj Gamma, quelque chose comme ça. Ils ont encore un autre levier, ce sont les écoles coraniques, où on apprend des petits à la maternelle à découper la tête des nounours. Où j'ai vu une vidéo d'un petit qui apprenait à marcher, le papa l'avait pris sous les bras, et pieds nus, on lui faisait piétiner une tête décapitée. Au collège, on leur apprend à couper les mains. Et au lycée, on leur apprend à décapiter une personne. Ça devient des parfaits terroristes. Ça se produit en France, hein, t'es sûr de ça? Ça se produit en Angleterre. En Angleterre, oui. Mais pas en France quand même. Non, là aujourd'hui, je viens de voir passer une pétition pour la non-ouverture d'une école coranique en Normandie. Ouais. Nous avons un problème à Brest avec la mosquée Sunna et l'école coranique de ce fameux imam qui disait aux enfants qu'ils allaient être transformés en singes et en porcs s'ils écoutaient de la musique. Il faut savoir que dans certaines écoles, les jeunes en ce moment avec le ramadan ne veulent pas suivre les cours de musique, encore moins aller à la piscine. Donc nous sommes en plein dedans. Je veux dire, la loi impose que les personnes qui viennent vivre dans notre société adoptent les lois et les coutumes françaises. Il n'y a pas à tortiller, c'est comme ça. Bon, c'est pas le contraire qui doit se produire, c'est pas à eux de nous intégrer et de nous demander d'adopter leurs coutumes. Le Coran leur demande de vivre sur une terre musulmane. Si ce n'est pas le cas, ils doivent partir et aller vivre dans un pays musulman. Donc qu'est-ce qu'ils font encore chez nous? Là, je suis désolée, la France n'est pas un pays musulman. Alors ceux qui ne sont pas contents, ils partent. Et c'est tout. Il n'a pas répondu, monsieur. L'Europe, c'est la paix. Donc il faut sortir de l'Europe, mais... C'est la paix au niveau guerre, au niveau militaire, et c'est la guerre au niveau économique. C'est la guerre des peuples, c'est la guerre sociale, c'est la guerre un peu partout. Et maintenant, on arrive à la guerre civile, à la guerre des religions, au choc des cultures. Exactement, c'est devenu la guerre, oui. C'est devenu la guerre parce qu'on nous a fait croire qu'on pourrait se contenter d'avoir des relations avec les pays d'Europe. Mais c'est complètement faux. On peut commercer avec le monde, en particulier la Russie et la Chine. Bon, il y a des tas de pays qui seraient ravis de commercer avec nous. Bon, Madame Marion Maréchal Le Pen en a assez de dire que Poutine existe et que Monsieur Hollande s'est permis de punir la Russie au plan des droits de l'homme et qu'il nous enlève des marchés considérables. Donc, il y a des choses qui ne vont pas. Et c'est Marion Maréchal Le Pen qui l'a dénoncé plusieurs fois. Ah, moi, je dis que Marine Le Pen, que pour sécuriser le territoire national, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, alors pour résumer ton intervention, puis on aura l'occasion de travailler après, hein, parce que c'est un début, il faut qu'on soit prêt pour les élections de 2017. Tu dis il faut sortir de l'Europe, mais ça sera compliqué et pas impossible. Non, c'est pas impossible du tout, mais il faut des compliqué quand même. Il faut des cerveaux. Il faudra des cerveaux, ça c'est inévitablement, il faudra des cerveaux, mais on les a. Compte tenu que, selon toi, l'islam est le problème majeur de la France, quelles sont tes solutions? Quelles solutions proposes-tu? Pour enrayer l'islam radical, on peut contrôler la circulation du Coran, même l'empêcher, officieusement. Officiellement, par contre, officieusement, ils trouveront toujours à acheter des Corans sous le manteau, ça c'est pas le principal le point pour empêcher cet islam radical. Il faut fermer les frontières, ça c'est une chose. Ceux qui sont sur notre territoire, les radicaux, ceux qui sont fichés S, tous ceux qui sont connus, on les renvoie chez eux. Enfin, je comprends même pas, j'aborde un autre sujet, les migrants, les passeurs, on a leur numéro de téléphone. Bon, ils sont connus. Alors on dit qu'il faut les arrêter, qu'on les arrête, qu'on arrête de leur fournir des barques. Ils arrivent même à trouver des barques auprès d'une ambassadrice française. Hein, bon, ça c'est une chose. Je reviens donc à l'islam. Donc on remet les frontières. On arrête avec tout ce bins du halal. Le ramadan, comment ils faisaient avant? Il y a 2 ou 3 ans, on n'entendait pas parler. Comment ils faisaient leurs prières? Ils se débrouillaient entre eux, ils ne nous cassaient pas les pieds avec les mosquées.
Pourquoi est-ce qu'ils voulaient 3000 mosquées construites avant 2017? Parce qu'ils savent que si Marine passe en 2017, ils les auront pas. Donc en France, il faut que tout soit fait avant 2017. On a l'impression que si Marine passe, pour eux, c'est la fin du monde. Effectivement, ça sera la fin du monde et nous casserons plus les pieds. C'est tout. Ça Bon, va être la fin. Christine Tazin, la présidente révolte républicaine, elle a été absoute. Et puis il y avait comment dire, le maire, comment il s'appelle, Sanchez, là, le maire qui a été attaqué pour islamophobie. Alors il me le dit par Facebook, je dis je lui dis si tu as une juge, surtout tu lui cites le hadith Muslim volume 20 dans lequel il est démontré que la femme est moins intelligente que l'homme. Tu donnes ça au juge. Si c'est une femme, si c'est une présidente du tribunal, elle va être contente. Oui, et il a été acquitté. Ce qu'a dit un arabe djihadiste à une pauvre jeune femme, il a dit: je te ferai connaître des choses pires que la mort. Oui, mais ça c'est quoi ça? Ça, il faut pas appuyer tout ça. Là, non, mais j'ai arrêté. Arrêtez, Non, on se parle. supprime tous les passages où Oui. on dit, comme je dis, Non, c'est une télévision. Oui, mais moderne. on est entre supprime nous. le c'est vrai. terme arabe. Oui, mais bon, Mais c'est entre nous. Non, mais tu as raison, parce qu'on a quand même été drôlement choqués, tous, la police, la douane, ils ont le même Est-ce rôle. que tu as une Mais télévision c'est en donc- grand écran avec une...